Bonjour à tous. Alors cette vidéo a pour objet l'étude de la multiplication d'un vecteur par un réel et la notion de collinéarité de vecteurs, en ce qui correspond à la dernière partie du chapitre sur les vecteurs en classe de seconde. Alors, tout d'abord, donc, on considère U un vecteur de coordonnées x, y, lambda un nombre réel. On peut définir à ce moment-là le vecteur lambda U comme étant le vecteur de coordonnées. Comme c'est lambda U, ses coordonnées, ça va être son abscisse lambda fois x et lambda fois y pour son ordonnée. Voilà. Donc par exemple, le vecteur 3u aura pour abscisse 3x et pour ordonnée 3y. Alors, deux cas sont à envisager. Si lambda est positif, à ce moment-là, u et lambda u auront le même sens. Et la norme de lambda u, c'est finalement la longueur que ça représente, eh bien ça sera lambda fois la norme de u. Alors on rappelle que la norme d'un vecteur, on écrit le vecteur entre deux barres comme ça. Voilà, deux séries de barres. Voilà, donc voilà pour ça. Si lambda est négatif, u et lambda u auront des sens opposés. Et la norme de lambda u, attention, ça sera moins lambda fois la norme de u. Alors pourquoi? Parce que lambda étant négatif, une norme, c'est toujours positif. Donc il faut absolument ici mettre moins lambda. Alors on va illustrer ça avec les exemples qu'on a ici. Alors on a représenté donc un vecteur u, et à partir de là, on va étudier donc un vecteur 3u et un vecteur moins 2u. Alors quand on regarde u et 3u, ils ont effectivement le même sens, c'est normal, puisque 3 est positif, on est dans le cadre ici, la première, si lambda est positif, et donc à ce moment-là, le vecteur 3u a bien une norme égale à 3 fois celle de u. On a reporté 3 fois la longueur de u pour représenter le vecteur 3u. Le vecteur moins 2u, quant à lui, a bien un sens opposé à celui de u, mais sa norme fait bien 2 fois celle de u. Voilà. Donc voilà pour la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, cas particulier, si lambda égale 0, alors à ce moment-là, 0 fois u, ça nous donne le vecteur nul. Alors on n'oublie pas la flèche, c'est pas égal à 0, un vecteur c'est toujours égal à un vecteur, ce n'est pas égal à autre chose. Alors là on a quelques règles de calcul, qui sont des règles qui vont nous faire penser aux règles habituelles de calcul algébrique, c'est-à-dire que quand on a lambda 1 fois une somme de deux vecteurs, eh bien on a le droit de dire que c'est lambda 1u plus, j'ai un peu raté, lambda 1v. Voilà. En tout cas, ce qu'on a là, c'est bien un vecteur. À gauche, on a un vecteur, à droite, on a un vecteur. Ensuite, donc on a ici, on a une somme de 2 lambda et u, donc ça va faire lambda 1u plus lambda 2u. Voilà. Et enfin, quand ici on fait lambda 1, 2 lambda 2u, on fait la multiplication des deux lambda et devant notre vecteur u. Donc quelques petits exemples de calcul pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Là on va avoir donc le vecteur 3u plus, et on va faire 3 fois 2, 6v. Voilà. Ici donc on a une somme de différents vecteurs, donc on a 5ab, moins 7ab, et ici plus 2 fois 3, 6ab. Donc ceci va faire 5 moins 7 moins 2, moins 2 plus 6, 4. Donc on aura 4ab. Voilà pour le résultat de ce calcul. Voilà, donc ce sont des règles qui sont assez simples, mais on peut être amené à utiliser notamment pour réduire certaines sommes.
Alors, on arrive à la collinéarité. Alors, la collinéarité de vecteurs, c'est une notion qui est très importante. On va la relier très souvent au parallélisme de droite. Donc, on ne parle pas de vecteurs parallèles, ça n'existe pas, hein, mais on va parler de vecteurs collinéaires. Alors, U et V sont collinéaires si et seulement si, alors déjà ici on a donné la définition, hein, avant tout, parce qu'après c'est une caractérisation, deux vecteurs ayant la même direction, hein, c'est ça qui est important, la même direction, sont dits collinéaires, hein, donc ils peuvent avoir des sens opposés. Donc, par exemple, si on regarde tout à l'heure, les vecteurs U et 3U sont collinéaires, les vecteurs U et moins 2U sont collinéaires, et les vecteurs 3U et moins 2U sont collinéaires, hein. Ils ont des directions identiques. Alors, comment peut-on traduire cette collinéarité? Alors, la collinéarité que l'on va, enfin la propriété que l'on va étudier ici, c'est une propriété liée à ce qu'on appelle le déterminant. Alors, on va expliquer ce que c'est. Alors, ça se note déterminant de U, V est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déterminant de UV? Alors, on va expliquer ça ici. En fait, le déterminant de deux vecteurs, on va le noter là. Je vais me placer au-dessus, hein, ce sera plus simple. Alors, en fait, le déterminant de UV, si les coordonnées des deux vecteurs sont U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', on va mettre deux grandes barres comme ça. Et on va mettre les coordonnées de U d'abord, puis les coordonnées de V comme ça en vertical. Et en fait, le déterminant, on fait le produit de x par y', donc c'est xy', moins le produit de y par x'. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça s'appelle le déterminant des deux vecteurs. Alors en fait, U et V seront collinéaires si et seulement si ce déterminant est nul. Alors, on va faire le calcul, on n'a pas trop la place ici. Donc, calculons le déterminant de UV. Alors, le déterminant de UV, donc ça va faire 5 moins 2 et moins 10, 4. Donc, quand vous calculez, ça fait 5 fois 4, moins 2 fois moins 10. Bon, ce qui fait 20, moins 20, ce qui fait bien 0. Donc, en fait, les vecteurs U et V seront collinéaires. Alors, en fait, on va remarquer que quand deux vecteurs sont collinéaires, eh bien, l'un s'écrira k fois l'autre, hein, c'est-à-dire que il va exister un certain nombre lambda, hein, puisque pour faire le lien avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, tel que l'un égale lambda fois l'autre. En effet, si vous regardez au niveau des coordonnées, V, en fait, est égal à moins 2U. Hein, parce que si on regarde les abscisses, hein, ça c'est moins 10, ça c'est 5. Moins 10, c'est bien égal à moins 2 fois 5. Et on voit également que moins 2 fois moins 4, ça fait... moins 2 fois moins 2, pardon, excusez-moi, ça fait plus 4. Donc on a bien l'un qui est égal à k fois l'autre. Donc à ce moment-là, c'est une autre manière de voir que ces vecteurs sont collinéaires. Alors, il y a un certain nombre d'utilisations de la collinéarité. Principalement, on peut prouver que des droites, par exemple, sont parallèles. AB parallèle à CD équivaut à AB et CD sont collinéaires. Donc si on démontre que les vecteurs AB et CD sont collinéaires, les droites sont parallèles. Maintenant, quand on considère trois points ABC distincts, alors on a l'équivalence suivante. ABC sont alignés, équivaut à ABAC sont collinéaires. C'est-à-dire si on démontre la collinéarité de deux vecteurs qui ont un point en commun, donc ici par exemple le point A, eh bien à ce moment-là, les trois points sont alignés. Alors on va faire une petite application. On a A de coordonnées 2, 3, B moins 1, 5 et C 8 moins 1. On va montrer que les points sont alignés. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, donc c'est xb moins xa. L'ordonnée du vecteur AB c'est yb moins ya. Alors xb, donc ça fait moins 1, moins 2, et l'ordonnée c'est 5, moins 3. Donc ce qui fait moins 3, 2.
Ensuite, on calcule par exemple les coordonnées du vecteur AC, hein, on a le choix. Donc on va faire xc moins xa, yc moins ya. Alors, xc, donc ça fait 8, xa 2, yc c'est moins 1, moins 3. Donc ça va faire 6, moins 4. Alors, on peut très facilement constater que le vecteur AC, quand on regarde son abscisse et qu'on regarde l'abscisse de AB, l'abscisse de AC, 6, c'est moins 2 fois moins 3. Effectivement, moins 4, quand on multiplie 2 par moins 2, ça fait bien moins 4. Donc on peut remarquer assez facilement que AC, vecteur AC, est en fait égal à moins 2 AB. Donc ils sont collinéaires, il n'y a pas de problème, l'un s'écrit K fois l'autre. Donc voilà, donc les points sont alignés. Mais en fait, on va le faire, on va calculer le déterminant. Alors si on calcule le déterminant de AB AC, on met donc une barre verticale, on écrit donc moins 3, 2, ensuite 6, moins 4, et on calcule ce déterminant, donc moins 3 fois moins 4, moins 2 fois 6. Bon, ce qui fait 12, moins 12, ce qui fait 0. Donc, ce résultat nous dit que les vecteurs d'où, donc AB, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse, d'où AB et AC sont collinéaires, donc avec un point en commun, A, donc A, B et C sont alignés. Voilà, c'est une manière de démontrer l'alignement de 3 points. Donc on calcule les coordonnées d'un premier vecteur. Bon, on choisit AB, on aurait pu prendre BA, BC, enfin ce qu'on veut. On calcule les coordonnées d'un autre vecteur à partir des points qu'on a. Et on calcule le déterminant. Ce déterminant, donc, s'il fait 0, les vecteurs sont collinéaires, comme ils ont un point commun, les 3 points sont alignés. Voilà, j'espère que ce cours j'espère que tout vous semble clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous remercie de votre attention.